Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ZAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous découvriez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce mercredi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nosrine Fatoumi qui nous fait le point des retombées du déplacement du président Patrice Talon sur le Qatar. On parle également au cours de cette matinale d'une nouvelle disposition de l'agence pénitentiaire du Bénin. On parlera également sans nul doute du centre local pour l'employabilité et l'entrepreneuriat d'Abomey Calavi qui a été officiellement lancé. On aura une note à l'étranger pour conclure le bulletin matinal d'information. Dans la page des sports qui est présentée ce matin par Romaric Djessougo-Gbenou, on parle de la Ligue professionnelle 2024-2025. La compétition devient plus intense. Le reporter sportif nous en donnera les mobiles. Au Manchester City, Kevin Bruyne a fait ses adieux hier. On en parlera également au cours de cette matinale. Notez également avant cette actualité qu'une causerie débat pour les arbitres du Bénin à l'occasion de la Semaine mondiale du football a eu lieu. On en parlera au cours de l'actualité sportive. La définition du jour avec Francis Olafarami, être aux abois et à découvrir ce matin. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques solutions naturelles pour se débarrasser des fourmis à la maison. Juste après les trucs et astuces, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Djessougo-Gbenou qui nous revient ce matin pour nous présenter les prénommés Josias. Les prévisions astrologiques avec comme l'encanté à Mossou, les natifs du signe vierge sont les plus chanceux pour le compte de ce mercredi, en croit les prédictions qu'il a recueillies. Natifs du 10 signe, vous ferez preuve d'une belle audace, cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre boulot et vous ne serez pas déçus par cette journée. Juste après, on aura à recevoir avec Atifa Olafa le professeur David Kofi Aza qui est prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Avec lui ce matin, on parle d'esprit sexuel et d'emprise invisible, comment les identifier et s'en libérer. Voilà un peu, chers amis internautes, les grandes lignes de cette matinale du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition avec l'informateur qui titre en manchette Relations internationales. Le Bénin et le Qatar signent 6 accords, notamment à Doha ce mardi 20 mai 2025.
le Bénin a signé 6 accords de mémorandum d'entente avec le Qatar, fruit de la visite officielle du président de la République Patrice Talon à Doha. Ces accords marquent une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. L'article compte rendu est à lire à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, condamné dans une affaire de transfert de devises, deux douaniers activement recherchés. Ils ont fui l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette au moment de leur condamnation. Retrouvez des détails à la page 3. Lutte contre la piraterie des produits littéraires et artistiques. Une commission de sécurisation des œuvres mise en place. L'article à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, journal École, dossier Louis-Philippe Rondeillon, réaction de ses avocats, un titre incitatif qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Omekalavi et Parakou. La Nation ce matin manchette comme l'informateur titre sur la visite officielle au Qatar du président de la République Patrice Talon. Divers accords de coopération conclus, retient le Canard. Son article à retrouver à la page 3. Tribune, les États africains et le Forum économique du Qatar. L'article à retrouver à la page 2 de la livraison de ce mercredi du quotidien national d'information. Fraternité ce matin en manchette parle de sécurité routière au Bénin. Statistiques effrayantes, agir sur les causes. Environ 26 000 accidents en 5 ans. Le code foulé aux pieds. Le permis de conduire pour les motos, mais surtout la répression sans complaisance. Retrouvez la publication du dossier réalisé par la rédaction de Fraternité. Il est publié aux pages 2, 3 et 4. Lutte contre la corruption. Tolérance zéro, le Bénin maintient sa ligne de fermeté. Le matinal ce matin manchette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Deux douaniers condamnés s'échappent. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 11. Le Canard précise que la police est à leur trousse. L'affaire Louis-Philippe Rondeillon prend une nouvelle tournure. Retrouvez des précisions aux pages 6 et 11. On lit à présent la manchette de Matin Libre, présidentielle de 2026, Joseph Fifame Djogbenou force le passage, une manœuvre solitaire qui scandalise son propre camp. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 2 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, Richard Boni Ouourou, au nom de la réforme du système partisan. Retrouvez les motivations de ce titre à la une à la page 3 de la livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui, affaire de présumée corruption au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, glaive levée, balance en main, le procureur Mario Elom Maitonou va trancher, le chef des libéraux est co-accusé au menu, reste à connaître la cuisson, Richard Boni Ouourou, le libéral décapité ce jour, se questionne le Canard. Cantine scolaire dans le département des Collines. À Savet, des vivres volés en plein jour à l'école primaire publique à Con. Le voleur a dit être l'émissaire du directeur de l'école pour tromper la vigilance des riverains. Liste exhaustive des produits soustraits. Une enquête policière ouverte sur plainte. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, nouveau code électoral et élection générale de 2026. Le parti politique Les Démocrates expriment ses inquiétudes et proposent. Le meilleur ce matin en manchette, audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Deux douaniers condamnés disparaissent en plein procès. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin.
Le meilleur titre également sur la visite du chef de l'État au Qatar. À Doha, Patrice Talon mise aussi sur la diplomatie culturelle. On lit également à la une du quotidien Le Meilleur de ce mercredi, transport urbain et contrôle policier à grande échelle à Cotonou. Plus de 500 motos saisies lors de l'opération d'identification des émigrants. L'économiste ce matin en manchette parle de santé et d'hygiène menstruelle. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sensibilise les filles du collège d'enseignement général à Djan de Zé. L'intégration régionale confiée aux élèves. Retrouvez des précisions sur cette séance salvatrice à la page 3 de la livraison. Bénin intelligent ce matin à la une, visite de Patrice Talon à Doha. Le Bénin ouvre les portes du Golfe. Visa diplomatique supprimé, liaison aérienne lancée. Retrouvez les retombées de ce déplacement du chef de l'État à la page 3 de la livraison. Libération poursuit dans la même veine. Première retombée de la visite de Patrice Talon au Qatar. Des accords signés, exemption de visa et reconnaissance des certificats de marins. Retrouvez des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Exploitation du site d'accueil des pèlerins à Akpakpa, certaines rues temporairement fermées. Retrouvez des détails sur les dites rues concernées et le nouveau plan de circulation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'événement précis ce matin à sa une, Stéphane Monde, ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, invité de Sous l'arbre à Palabre. L'Union européenne continuera à appuyer les efforts du Bénin, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la publication intégrale de cet entretien exclusif aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin. Œuvres littéraires et artistiques, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, installe la machine contre la piraterie. On peut lire également à la une de l'événement précis, rencontre de concertation politique, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, patron du parti politique Bloc républicain, a rencontré son homologue de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Famé Diogbenou. Le journal titre Biotchane et Diogbenou renforcent les liens entre le BR et l'UPR. Le Figaro national, audience à la Cour constitutionnelle, tête à tête Dorothée Sosa et Jury Laubert, les questions des droits de l'homme au centre des échanges. On lit à présent Jack Pata, la lumière est ma loi. En vue des élections générales de 2026, intense activité au sein des partis politiques. On lit à présent palmarès, conférence mondiale du Carité 2025. Le Bénin impulse une nouvelle dynamique internationale. Burkina Faso, 37 ans après son assassinat, Thomas Sankara entre enfin dans l'éternité nationale. La Nouvelle Tribune, Foscori pour un Bénin émergent de Paul Humpé en 2026, exister ou disparaître. Le Canard écrit que le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE de Paul Humpé, autrefois chef de file de l'opposition béninoise, semble aujourd'hui au bord du précipice. Miné par des luttes intestines, des défections, il traverse une crise profonde qui pourrait bien sonner le glas de son influence sur l'échiquier politique national. Les signes avant-coureurs d'une implosion sont nombreux. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison. Après l'arrestation de Richard Boni Ouourou, le quotidien La Nouvelle Tribune communique que le parti politique Le Libéral appelle au calme et à la justice. L'événement du jour à présent, relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar, 6 accords et protocoles d'accord signés ce mardi, des retombées de la visite de travail du président Patrice Talon en illustration cette image sur laquelle on aperçoit le ministre d'État Romuald Wadaï en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération lors de la dite signature. Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Véronique Toinfodé, qui est ministre du dit département, notamment de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle, également ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et les inspecteurs engagés pour le rayonnement du sous-secteur. L'emblème du jour ce matin, quitus fiscal pour les élections générales de 2026, les potentiels candidats invités à se mettre en règle. Nord-Sud quotidien ce matin, propriété intellectuelle, en échange entre la SNL et entre la SNL
SNL OAPI, j'y arrive, échange entre la SNL OAPI et des experts européens. Le leader du jour ce matin, synergie d'action pour le triomphe de la mouvance présidentielle en 2026. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain renforcent leur collaboration stratégique. Le Soleil Bénin Info ce matin pour le départ des pèlerins au Hajj 2025. Des rues vont être fermées à Akpakpa, ceci pour la fluidité de l'opération engagée par le gouvernement. Lire le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à cet effet dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Pris à son propre piège de corruption dans l'obtention de son récépissé empoisonné, l'ex-DGPN Louis-Philippe Roudéon dans un tunnel judiciaire que comprend de ce titre du Canard. Retrouvez des détails à la page 5 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également disponibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant de site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Romaric Guesgogouenou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin également pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la visite du président Patrice Talon au musée national du Qatar. C'est bien cela, Matin. Bonjour. Dans le cadre de sa visite de travail au Qatar, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est rendu au musée national de Doha. Accueilli par la présidente du musée, le chef de l'État béninois a pu découvrir l'impressionnante architecture du bâtiment ainsi que les expositions retraçant de l'histoire, la culture et le développement économique du Qatar. À la fin de cette visite guidée avec sa délégation, le chef de l'État béninois a pris part ce mardi 20 mai à l'ouverture officielle du Qatar Economic Forum 2025. En marge de la rencontre, 6 accords de coopération ont été signés entre le Bénin et le Qatar. Entre le Bénin et le Qatar, et puis à compter du 1er août 2025, toute personne souhaitant accéder aux établissements pénitentiaires du Bénin dans le cadre d'une visite à un détenu devra présenter un acte d'accès. C'est bien cela, l'agence pénitentiaire du Bénin prend une nouvelle mesure relative aux visites dans les prisons. L'accès sera conditionné dès le 1er août 2025 à la présentation d'un acte de permis de visite, de communiqué laissé passer ou d'une autorisation de visite valide. Les demandes doivent se faire en ligne ou en téléchargeant l'application justice.bj. L'agence pénitentiaire du Bénin précise que la remise de repas ou de médicaments est organisée sans acte d'accès. Le centre local pour l'employabilité et l'entrepreneuriat d'Abomey-Calavi a été officiellement lancé. L'Envol, avec l'appui de ses divers partenaires, a procédé au lancement du Centre local pour l'employabilité et l'entrepreneuriat d'Abomey-Calavi le vendredi 16 mai 2025. Une cérémonie qui a accueilli un pâté d'invités de divers horizons et de divers ordres. Le récit avec Francis Farami. L'Envol, avec l'appui du projet Ibacide au Bénin, vient de franchir un cap dans son ambition de renforcer son ancrage local, des initiatives d'accompagnement des jeunes et des femmes vers l'entrepreneuriat et l'emploi. Il s'agit du Centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi clé qui propose déjà plusieurs programmes aux jeunes hommes et femmes de cette commune. Notre objectif au travers du programme 10 mois coach, ce n'est pas de l'amener de niveau 0 à niveau 100 ni 1000, mais c'est de l'amener de niveau 0 à tout au moins niveau 5. Et donc, au travers de ce dispositif, nous voulons réellement impacter la vie de 500 jeunes d'ici la fin de l'année, bien sûr en nous basant sur les coachs dévoués que vous verrez bien sûr dans les locaux de l'Envol qui sont habillés dans ce t-shirt 10 mois coach, qui va leur permettre réellement d'impacter et de faire prendre l'envol professionnel aux jeunes. Des business talks, des programmes de coaching et des occasions de financement de projets. Le Clé offre une kyrielle de programmes et tout ceci avec pour but de faciliter l'accès à l'information, à la formation et à l'accompagnement. Des programmes mis en place avec l'accompagnement de ces divers partenaires. Le Clé est une opportunité précieuse pour la jeunesse béninoise. Il est le reflet d'une Europe solidaire, partenariale et engagée aux côtés de ses partenaires africains pour bâtir des économies inclusives, résilientes et durables. Je vous invite toutes et tous à vous mobiliser pleinement avec ambition, énergie et créativité pour faire du Clé que nous lançons officiellement aujourd'hui une réussite collective au service des Béninois et des Béninoises. Le Centre local pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi est vraiment une initiative innovante portée par les communautés. Et je crois que c'est ce que vraiment nous saluons ici,
parce que c'est une initiative qui est venue des communautés elles-mêmes, et je voudrais vraiment féliciter en tout cas le partenaire Envol pour avoir saisi cette opportunité. Et nous sommes heureux de les accompagner dans leur projet de développement ici local de l'entrepreneuriat. Pour les autorités locales, le Centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi clé est non seulement une opportunité pour les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, mais constitue également un levier de développement économique. C'est un catalyseur, un levier d'inclusion, une plateforme de transformation sociale et économique. Il vise à favoriser l'éclosion des talents, à promouvoir l'esprit d'initiative et à offrir à notre jeunesse des perspectives nouvelles d'insertion professionnelle et de création de valeur. Grâce au soutien du projet IBACID, copiloté par la SNV et Expertise France et cofinancé par l'Union européenne et la République française, ce centre devient un véritable outil au service des dynamiques locales. Le développement local est une œuvre collective. Il repose sur la mobilisation de tous, élus, chefs traditionnels, leaders religieux, enseignants, entrepreneurs, associations de jeunes et que sais-je encore. Je vous invite à vous approprier cette initiative, à faire de ce centre un laboratoire d'innovation sociale et économique. Un modèle que d'autres communes du Bénin voudront suivre bientôt. Le Centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi est un programme qui a entamé en 2023 sa première phase expérimentale, phase qui prendra fin en 2026. Il faut le notifier, le clé se prépare déjà pour le début de la deuxième phase. Il s'adresse ainsi donc aux jeunes, aux femmes, aux porteurs de projets et aux acteurs économiques locaux. On s'intéresse à présent à la 5e édition du Festival international Zogbin promu par Imelda Bada. Le samedi 19 avril 2025, la salle Quentin Loucheur de Bordeaux a accueilli la cérémonie de lancement de la 5e édition du Festival Zogbin. Un rendez-vous solennel, festif et hautement symbolique en présence d'autorités locales, de diplomates, de représentants institutionnels, de la société civile, d'artistes et d'une large mobilisation de la diaspora béninoise vivant en France. Le point avec Aneldo. Lancement officiel de la 5e édition du Festival international Zogbin. Projet porté par Imelda Bada, présidente de l'association Partage Diaspora béninoise, cet événement majeur contribue activement à la valorisation culturelle du Bénin. Zogbin, cette lampe qui donne son nom à notre festival, ne brille que grâce à l'énergie de ceux qui y croient, qui s'y engagent et surtout qui la nourrissent. Aujourd'hui, cette lumière s'allume à la croisée de deux volontés politiques fortes. La politique culturelle du Bénin, qui place le patrimoine, les arts et la jeunesse au cœur de son développement, et celle de la ville de Bordeaux en l'occurrence, qui valorise les expressions plurielles, le dialogue des cultures et l'ouverture au monde. Le Festival international Zogbin n'est pas simplement un rendez-vous artistique. C'est un espace de résonance, un laboratoire de transmission, un mouvement de réappropriation. Pour cette édition, les festivités ont pour terme Union dans la diversité, une thématique à laquelle la ville de Bordeaux adhère compte tenu de sa dimension culturelle. Cette ville, qui accueille le lancement officiel de cette édition, a été représentée par une forte délégation admirative de la diversité culturelle du Bénin. Je pense qu'il y a bien une thématique qui fait forcément consensus, c'est la culture. Nul besoin de maîtriser une langue, nul besoin de maîtriser une géopolitique, nul besoin de maîtriser la diplomatie, nul besoin de se limiter à une frontière quand elle est dessinée de façon parfaitement artificielle. La culture, c'est le meilleur des vecteurs de communication inter-pays, inter-continent. Après ce lancement à Bordeaux, la ville de Parakou au Bénin va accueillir les festivités de cette année. Et Parakou est prêt pour accueillir le festival dans le mois de juillet et nous croyons que la 5e édition à Parakou sera la meilleure. Parmi toutes les éditions, vous allez
que Parakou va briller. Et à partir de l'édition de Parakou, le Festival international Zogbin ne va plus jamais s'éteindre. Le festival Zogbin, levier stratégique de la diplomatie culturelle béninoise, s'est illustré comme événement culturel incontournable au Bénin. Une dynamique soutenue par Jacques Ayadji, ministre conseiller du président Patrice Talon, qui parraine l'événement. L'édition de cette année sera meilleure à l'édition de l'année dernière. Et comme le premier adjoint de Omer sera comme un nouveau départ du festival pour rester dans le concert du régime actuel du nouveau départ. Donc, bravo à Imelda pour son courage de pousser ce festival malgré tout. Bravo à ce qu'elle fait pour accompagner la politique culturelle du gouvernement. Notons que plusieurs autorités étaient présentes à ce lancement, notamment le consul honoraire de la ville de Bordeaux et des partenaires. Rendez-vous est donc pris pour le Festival international Zogbin qui va mettre la lumière sur la diversité culturelle du Bénin du 21 juillet au 3 août 2025. Le président américain Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Nous sommes de manière générale sur la bonne voie après les pourparlers d'Istanbul, a déclaré Vladimir Poutine à l'issue d'un entretien téléphonique de plus de 2 heures de temps avec son homologue américain Donald Trump sur les moyens de mettre un terme au conflit en Ukraine. Des pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens. Les premiers en 3 ans se sont déroulés le 16 mai dernier en Turquie sans résultat probant, hormis un échange de prisonniers. Donald Trump plaide pour un cessez-le-feu immédiat afin de mettre un terme au conflit déclenché par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En février 2022, merci à vous Nasrine Fatoumi pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, n'oubliez pas que la grande édition du journal télévisé sur Réserve TV est prévue pour 19 h ce jour avec Atifa Olafa. On va suivre à présent Romaric Gisgogwenou qui nous fait le point de l'actualité sportive. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Cadet. On démarre avec la Ligue professionnelle 2024-2025. Oui, amis internautes, bonjour. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle du Bénin entre dans une phase décisive, Cadet l'a dit. Une saison marquée par un niveau de jeu relevé et de surprise de taille et une intensité remarquable. Avec le nouveau format, le jeu est devenu plus compétitif. Chaque point compte. Chaque match gagné est une bataille. À quelques journées de fin de saison où tout reste encore à jouer, aussi bien pour la montée en Ligue 1 ou pour la relégation, enjeux et perspectives exposés dans cet élément. La saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin a connu un tournant historique avec l'introduction du nouveau format à 2 groupes de 18 équipes. Cette décision a rendu plus compétitif le championnat. Chaque formation est plus engagée et plus stratégique. Après 31 journées, le suspense reste entier, tant pour la course à la Ligue 1 que pour la lutte contre la relégation. Dans la poule A, Dadje se démarque avec régularité 58 points. Talonné par US Cavalier, 53 points au compteur. Roland Precious qui va centrer. Et Rodio qui le colle avec 52 points. Damissa Football Club avec une bonne attaque et plusieurs réalisations confirme sa solidité offensive. Tandis que les Lotto Boys, malgré une saison en demi-teinte, affichent une statistique rassurante pour la suite.
En poule B, les cotonniers brillent en tête avec 53 points malgré les difficultés rencontrées en début de saison. Les Dragons de l'Ouémé, 51 points au compteur, avec difficulté, se retrouvent en deuxième position. Puisque talonné par Ayemba à égalité de points. L'USS Krake, 5e de son groupe, reste compétitif. La jeunesse sportive de Kobe, 6e, et quelques matchs concédés imposent un véritable mur défensif. Côté individualité, Moussa Yaroumaye des Panthers Football Club impressionne avec ses réalisations, tandis que Blaise Selassie Bakayi de Dadje confirme son retour en forme avec beaucoup de marques cette saison. Takoune qui présente également une bonne performance côté gardien de but. Ses performances individuelles pourraient faire la différence dans les confrontations diverses à venir. Avec une lutte féroce en haut comme en bas des classements, les 3 prochaines journées s'annoncent palpitantes. La Ligue Pro du Bénin gagne en intensité, en compétitivité et en spectacle. La course au titre se poursuit. Une causerie débat pour les arbitres du Bénin à l'occasion de la Semaine mondiale du football. Il s'agit d'un rendez-vous d'échange, de réflexion et de renforcement de capacités. Le thème sur lequel cette activité va se dérouler est intitulé « Éthique et responsabilité du corps arbitral au Bénin ». De grandes étapes pour cette causerie débat. Apportons-nous déjà aujourd'hui, mercredi et demain à Ndalé. Nous serons donc de l'autre côté du septentrion. Ce jour également démarre un séminaire de formation pour les sélectionneurs. Il s'agit d'un séminaire de formation pour les sélectionneurs, évidemment, des équipes nationales de catégorie d'âge avec Vincent Rotouro, manager des équipes des jeunes du Bénin, dans le cadre de la Semaine mondiale de football. Mercredi déjà, aujourd'hui, ça va démarrer de l'autre côté de la Fédération béninoise de football du Bénin à 10h. Merci à vous pour votre présentation de cette page des sports. On ne conclura pas sans suivre une dernière information en lien avec le Manchester City. Arrivé en 2015, Kevin De Bruyne quitte Manchester City 10 ans plus tard avec une véritable prestation durant tout son parcours. Ce mardi, il a disputé son dernier match à l'Etihad Stadium, remplacé à la 69e minute par Nico Gonzalez. Le milieu belge a eu droit à une émouvante ovation du public. Et à l'issue de la victoire des Citizens 3-1, un hommage appuyé lui a été rendu sur la pelouse entourée de sa femme et de ses enfants. Le club a diffusé plusieurs vidéos et témoignages retraçant sa décennie de fidélité et de performance sous le maillot ciel et blanc. Pour marquer cette page d'histoire, Manchester City a annoncé la commande d'une statue spéciale à l'effigie de Kevin De Bruyne qui sera donc érigée à l'Etihad. Le joueur a également reçu un maillot encadré signé par l'ensemble de l'équipe et du staff ainsi qu'une carte d'abonné à vie. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Chers amis internautes, on remercie une fois encore Nansrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On va convier en plateau Francis Farami pour la définition du jour et Atifa Alafa pour les trucs et astuces.
La définition du jour avec vous, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Ita Olafa, bonjour. Bonjour, merci Abdelkader. d'être là aussi pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est être aux abois. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être aux abois est une locution adverbiale qui, au sens figuré, fait référence à une personne qui a épuisé toutes les ressources, qui est réduite à la dernière extrémité, qui ne peut plus se défendre et qui est près de succomber. Chers amis, tout simplement, être aux abois veut dire ne plus avoir le choix. Autrefois, les abois qualifiaient le moment où un animal chassé se trouvait encerclé par la meute de chiens et où il ne pouvait plus échapper à la mort. Être aux abois signifie donc être arrivé à la fin de quelque chose. On l'emploie également pour symboliser une personne à l'affût, tel un criminel traquant une proie. C'est tout pour la définition ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette belle présentation assez instructive. Vous restez avec moi. On va suivre Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour se débarrasser des fourmis à la maison. C'est exact. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver tous les matins. Bien qu'utiles dans l'écosystème, les fourmis peuvent devenir envahissantes lorsqu'elles s'installent dans nos jardins ou encore dans nos maisons. Heureusement, il existe des solutions naturelles pour les éloigner sans recourir à des produits chimiques. Alors, comme première solution, nous avons la menthe poivrée. La menthe poivrée dégage une odeur puissante qui perturbe les fourmis, les empêchant ainsi de retrouver leur chemin. Plantez-la en pot près des entrées de votre maison ou de votre jardin. Autant pour moi. Facile à cultiver et nécessite peu d'entretien. Attention, il est conseillé de la contenir dans des pots pour éviter qu'elle n'envahisse votre jardin. Deuxième solution, la basilic. Délicieux non seulement en cuisine, il est également efficace pour repousser les fourmis. Son odeur forte dissuade les fourmis de s'approcher. Troisième solution, l'ail. Avec son arôme puissant, l'ail est un répulsif naturel contre les fourmis. Pour ce faire, plantez tout simplement quelques gousses d'ail autour de votre maison ou dans votre jardin pour créer une barrière olfactive. Il est également bénéfique pour la santé de vos plantes car il possède des propriétés antifongiques. Dernière solution, le romarin. Le romarin est une plante robuste qui dégage une odeur forte désagréable pour les fourmis. Il suffit de les planter près des entrées de votre maison ou de votre jardin si vous en avez bien évidemment pour créer une barrière naturelle. Il est également résistant à la sécheresse, ce qui en fait un choix idéal pour les régions aux étés chauds. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fami pour sa présentation. On va faire revenir en plateau Romaric pour la présentation du prénom du jour et comme l'encanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Comme l'encanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, dans la rubrique prénom du jour, on découvre les prénommés Josias. Oui, Josias, c'est le prénom dont nous parlons ce matin. Origine du prénom. Josias est un prénom d'origine latine. Il vient du mot latin Joseph qui signifie Joseph qui est le père de Jésus-Christ dans la Bible. Le prénom Josias signifie également joie ou celui qui donne la joie ou sème la joie. Il évoque trois mots précisément, la noblesse, la sincérité et la légèreté, caractère qui lui est associé. Josias est souvent vu comme une personne fière, indépendante et charismatique. Il aime diriger, se faire respecter et a souvent une forte volonté et un sens aigu de la justice. C'est surtout une personne silencieuse mais très pensive et travailleur, leader naturel. Nos amis Josias n'ont pas peur de se livrer dans les défis. Josias peut parfois paraître éloigné ou autoritaire, mais c'est souvent une façade pour se protéger tout simplement. Il est ambitieux, loyal
et déterminé. Josias accorde une grande importance à l'élégance, la droiture et les valeurs humaines. Quelques prénoms proches de Josias. Nous avons Joseph, Josias lui-même, José, Josué ou Josaphat est un prénom masculin qui peut également être associé à Josias. Retenez, amis internautes, comme conclusion que Josias est un être calme et aimant. Il est doux et réfléchi. Il s'investit dans la bonne humeur et son plus adorable caractère est la loyauté. Ils ne sont pas nos amis. Josias, les seuls honorés ce jour. Vous soufflez donc une bougie de plus aujourd'hui, mais vous ne vous faites pas appeler Josias. Nous vous adressons toute notre affection. Joyeux anniversaire à vous. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On va suivre à présent les prévisions astrologiques. Comme l'a compté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour. Bélier, les astres vont soutenir votre vie professionnelle, organisation et méthode seront vos atouts majeurs en ce jour. Amis du signe Taureau, un éclairage gratifiant de vos activités vous sera apporté par des partenaires et des interlocuteurs qui sont aussi des amis. Gémeaux, à présent, vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre beaucoup de travail aujourd'hui. Vos efforts seront récompensés. Quant à vous, amis du signe Cancer, vous saurez prendre des initiatives audacieuses et pulvériser les obstacles qui barraient votre route. Rien ne vous résistera en ce jour. Lion, à présent, il y a de fortes possibilités pour une nouvelle association en relation, peut-être avec l'étranger. Montrez-vous plus ouvert que d'habitude. Vous ferez preuve, Vierge, bien sûr, d'une belle audace. Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre boulot et vous ne serez pas déçus par cette journée. Amis du signe Balance, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets avant que les influences planétaires ne soient plus aussi favorables. Scorpion, méthodique, vous serez le roi de l'organisation au travail. Ce sera votre plus précieux atout et vous saurez l'exploiter à fond. Amis du signe Sagittaire, sur le plan financier, vous donnerez du fil à retordre à votre banquier. Capricorne, à présent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, eh bien, osez changer de direction. Personne ne vous blâmera, au contraire. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, attention à ne pas vous emballer. Assurez plutôt vos arrières avant de vous engager dans un projet sérieux. Et enfin, cher ami Poisson, votre créativité fait l'admiration de votre entourage, mais peut aussi entraîner certaines jalousies. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui fait la transition avec l'invité matinal de ce jour. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci d'être là tous les mercredis. Merci pour cet engagement pris. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Ce matin, on échange autour des esprits sexuels et des emprises invisibles. Comment les identifier et s'en libérer? C'est exact, vous le dites si bien. Hein? Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Alors, on parle des esprits sexuels. Déjà, qu'appelle-t-on esprit sexuel? Déjà, vous savez que dans notre macrocosme, tout vit et tout vibre. Et cette vieille vibration, toute chose, a donné naissance à des énergies. On peut les appeler esprits si on veut, hein, mais nous les considérons comme des énergies dans tous les domaines de la vie. Que ce soit en musique, que ce soit en littérature, que ce soit en pharmacopée, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la tradition, et ainsi de suite, chaque pente de notre vie est régie par des énergies données. Donc c'est la même chose que le pan sexuel. Et l'énergie sexuelle
Ici, ce sont des entités qui gèrent et reçoivent tout ce qui est acte sexuel opéré par le visible ou par les hommes. En d'autres termes? En d'autres termes, c'est des gens, c'est des énergies ou des esprits qui sont garants de tout ce que nous faisons sexuellement. Parce que vous savez que... Ils sont garants comment? Ça dit quoi? C'est-à-dire que... C'est eux qui engagent les combats pour nous? Non, ils n'engagent aucun combat, mais leur rôle, c'est de surveiller et c'est de voir tout ce qui est fait. Parce que vous savez que le sexe de la femme est un portail. Ça veut dire quoi? Au cours des rapports sexuels, eux, ils sont là, ils nous observent. Ils nous observent. Ils nous observent comment? Je comprends. Pas en tant qu'humains. Ils n'ont pas une forme anthropomorphique. Voilà. Donc, ce sont des entités qui reçoivent tout ce qui est fait, mais de façon délibérée, parce que vous savez que la sexualité, c'est l'une des libertés fondamentales que la nature nous accorde. Donc, de façon délibérée, ils n'interfèrent pas dans vos affaires. Mais eux, ils sont là pour observer. Ils observent. Ils observent. Tout ce que vous Donc, faites. chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, que ce soit sous la douche, dans les toilettes, n'importe où, eux sont là rien que pour observer. Rien que pour observer. Ah, ça, c'est une belle mission, là. Ils sont là rien que pour observer. Au fait, ils sont régis par Vénus. C'est pour ça qu'on dit sacrifier aux Vénus, ça veut dire faire l'amour. Ils sont régis par Vénus. Et pour eux, l'acte sexuel est beaucoup plus qu'un simple acte de plaisir. C'est-à-dire que d'abord c'est un pacte, c'est un engagement, c'est une ouverture sur le portail cosmique parce que à partir du sexe de la femme, on peut remonter au macrocosme. C'est également une bibliothèque parce que chaque acte sexuel qui est fait, un acte non protégé bien sûr, hein, un acte non protégé. Ah, quand il est protégé? Quand il est protégé, ça n'a aucun impact. Donc les esprits ne viennent pas regarder? Non, ils peuvent regarder, ils vont regarder, mais c'est que vous ne... Puisque le liquide séminal de l'homme est comme, c'est comme une sorte d'encre qui imprime l'image de cet homme-là dans l'immensité cosmique de la femme. Donc, dans la matrice de la femme, l'impression est restée. Donc, chaque femme traîne avec lui l'impression des images des hommes avec qui elle a eu à aller au sexe. Donc, aller au sexe. Ouais, donc, chaque fois, elle en accumule. Donc, ceux-là constituent, ils sont comme des bibliothèques qui gardent ces images-là vis-à-vis de la femme, en fait. Donc, ce sont des énergies. Alors, on parle d'esprit ou d'énergie sexuelle. Que désigne-t-on alors par emprise invisible? L'emprise invisible, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, premièrement, nous avons des esprits qui se collent à nous, qui ne sont pas des esprits sexuels, mais qui se collent à nous. Ça peut être des défunts, ça peut être des entités célestes, soit par affinité, soit si c'est le cas d'un défunt, c'est peut-être un défunt qui désire, après sa mort, hein, un être vivant, ou peut-être il a désiré l'être vivant depuis son vivant, et après la mort, a continué par désirer l'individu. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ça veut dire quoi? On a envie de quelqu'un qui est décédé, c'est ça? Quelqu'un qui est décédé peut avoir envie de quelqu'un qui vit. Qui vit? Comment ça? On dit les morts sont morts, non? Non, les morts ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Non, non. Donc vous le dites, ils sont dans l'air, dans le vent qui souffle, dans l'eau qui coule. Peu importe, ils sont tous sauf morts. Ils sont tous sauf morts. Ils sont tous sauf morts. Mais comment eux, ils peuvent désirer quelqu'un qui est encore en vie? Comment c'est possible? Vous savez que dans l'invisible, tout ce qui est dans le visible est dans l'invisible. C'est pour ça qu'on dit que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc tout ce que nous désirons. Donc dans l'invisible aussi, ils font l'amour? Dans l'invisible, non, ils ne font pas l'amour tel que nous le faisons. Ah, okay. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Je suis curieux. Je suis curieux. Donc, eux le font autrement. Ce qui est sûr, il y a un contact. Il y a un contact énergétique qui est opéré à chaque fois. Et c'est ça qui produit à l'infini les entités que nous observons. Parce que les entités que nous observons ne sortent pas es nihilo. Elles viennent forcément de quelque part. Elles ont été engendrées soit par émanation, soit par volonté céleste. Donc, ce sont si on vient à la dépendance, ce sont des esprits qui s'accolent à nous et qui nous suivent partout et qui ont soif de contact sexuel avec le vivant. Donc, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Et là, c'est ce contact à répéter qui crée la dépendance. Dépendance par rapport à quel fait, par exemple, quel agissement? Non. La masturbation? Non, pas. Bon, ça peut
pas forcément la masturbation. Le sexe à outrance? Non, non plus. Ça c'est d'autres formes de dépendance. Ce que ça crée, c'est souvent le phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans le rêve, on tient des relations sexuelles avec des gens. Si c'est un homme avec une femme, si c'est une femme avec un homme. Ça peut être de différentes femmes, de différents hommes, ou encore ça peut être la même personne qui vient à chaque fois. Qui vient à chaque fois. Voilà. Mais comment cela peut être... comment on peut décrire ce tel phénomène-là, selon vous, David Kofi Azar, dans l'invisible? Vous avez dit tout à l'heure qu'une personne qui est décédée peut désirer quelqu'un qui est vivant. Est-ce à dire que c'est pour cela, par exemple, on voit parfois des vidéos qui font marrer sur les réseaux sociaux, on voit une femme qui est en train de coucher, qui est allongée tranquillement elle-même, et on sent que quelqu'un est en train de lui écarter les cuisses, par exemple. Est-ce que c'est l'esprit invisible? C'est exactement l'esprit invisible, et c'est cet esprit-là qui crée maintenant la dépendance, parce que l'esprit vient tout le temps, pas forcément quand la femme veut, mais dès que l'esprit veut, l'esprit débarque à tout moment. Et ils ont cette possibilité de débarquer dans le monde des vivants. Même quand elle est avec son mari? Même quand on s'en fout. Hein. L'esprit peut endormir l'homme pendant un moment et faire ce qu'il a en fait, et puis après se retourner. Mais justement, qu'est-ce qui suscite cette cohabitation entre l'énergie sexuelle et l'être humain? Est-ce peut-être parce que nous avons des faits et gestes qui provoquent ces genres d'énergie vers nous, ou comment ça se passe? Non, c'est juste un désir, une volonté, un désir ou une volonté manifeste de l'individu, donc de l'esprit. Parce que, vous savez, il y a des esprits qui adorent des catégories d'hommes donnés. Comme la même chose également pour les femmes aussi. Donc, quand l'esprit tombe sur une telle personnalité, l'esprit s'y accroche. Okay. Ça peut être au cours d'une promenade, ça peut être peut-être au bout. Parce qu'il y a des fois où les esprits se rematérialisent, mais sans pour autant se faire identifier en tant que tel par les humains. Donc, lorsqu'un esprit se rematérialise et se promène au niveau de notre sphère terrestre et rencontre de telles personnes, l'esprit va s'accrocher à la personne. Donc, à un moment donné, l'esprit finira par délaisser le corps physique, donc va rester dans le visible et va poursuivre la femme ou l'homme jusqu'à sa demeure pour savoir où l'individu habite exactement. Et à tout moment, en quelques secondes, l'esprit est déjà chez lui. Donc, c'est juste une question de volonté. C'est un désir personnel de l'esprit qui décide. David Kofi Azar, on parle d'esprit sexuel et d'emprise invisible, mais comme fait et geste souvent, qu'est-ce qui selon vous peut expliquer le fait que quelqu'un ait une envie constante de se masturber, ou bien une femme, après même un rapport sexuel avec un homme, a envie de se toucher? Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'un homme soit très porté vers le sexe, et vice-versa aussi, une femme très portée vers le sexe? C'est-à-dire, par exemple, qu'elle elle doit au moins toucher au sexe peut-être 10 fois la semaine, par exemple. Ce n'est pas aussi une manifestation d'esprit de nuit, d'esprit sexuel, ou une emprise invisible? L'emprise invisible peut se manifester à partir d'une masturbation répétée. Pas une fois en passant, mais une masturbation répétée va accrocher les esprits sexuels, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et ces esprits sexuels-là se raffolent du sang. Le sang dont on parle, ce n'est pas forcément le sang dans nos veines. Parce que le sperme, c'est du sang. Voilà, c'est du sang. Le liquide séminal de la femme également, c'est du sang. Donc, en éjectant ça, eux, ils vont puiser les énergies qu'il y a dedans. Puisque le sang cache l'énergie vitale de Dieu. Donc, le sperme également cache l'énergie vitale de Dieu. Donc, eux, ils vont prendre ça. Donc, quand on le fait de façon répétée, ça va activer davantage le désir chez eux de vouloir de ce sang-là. Donc, même si vous ne le voulez pas, ils vont vous stimuler pour que vous puissiez aller vers cette masturbation-là. Ça, c'est le volet de la masturbation. Mais en stimulant, est-ce qu'ils peuvent, lorsque vous décidez de ne plus vous masturber, bloquer vos affaires? Oui, ils peuvent vous créer des ennuis. Ils peuvent vous créer des ennuis et vont vous mettre dans la tête que c'est parce que vous n'allez pas faire ça que vous avez tel blocage. Donc, vous-même, vous allez vous convaincre que c'est ça qui me donne des ouvertures. Et quand vous allez le faire... Ça devient un legba personnel, voilà. Alors. Dès que vous allez le faire... Une déité personnelle ou privée. Non, c'est que dès que vous allez le faire, eux, ils vont essayer de créer une opportunité rapidement les minutes qui suivent ou les heures qui suivent pour vous faire croire, en fait. C'est que toutes les conditions sont réunies pour que vous-même vous soyez convaincus que ça vous donne quelque chose. Si vous ne le faites pas, ça vous bloque quelque chose. Mais ça le fait ou pas?
Ça le fait, justement. Donc, mais ce n'est pas le fait qu'il le fait, mais ce sont les esprits qui provoquent ça, au fait. Oui, justement, ils vous disent, nourrissez-nous pour qu'on vous nourrisse aussi. On vous donne quelque chose. Donc, la femme, elle est obligée parfois de tenir son verrou, ma soeur, à longueur de journée. Et là, quand elle le fait, il y a toujours quelque chose. En tout cas, l'esprit apporte toujours quelque chose en compensation, quoi, pour dire, bon, demain il faut refaire, tu auras encore ça. C'est comme un enfant qu'on dit, tais-toi, je te donne du bonbon. Et à chaque fois que l'enfant se tait, on lui donne du bonbon. Donc, c'est juste pour nous bleuir, mais on peut s'en défaire. On peut s'en défaire. Par rapport au sexe, par rapport au sexe à outrance, à ce niveau-là. Ça, c'est un autre phénomène. C'est deux choses. Soit l'homme est hyper féminisé ou hyper masculinisé. Hyper féminisé, c'est-à-dire que l'homme a en lui les gènes de la femme à l'excès. Et ça peut l'exposer à l'hyperactivité sexuelle. Ou alors, il a son beau les bas en excès. L'autre, c'est non. C'est-à-dire que les lignes de virilité en excès. Dès qu'il a les lignes de virilité en excès, que ce n'est pas contrôlé, soit par rituel d'harmonisation, soit par l'installation de l'entité, il ne sera jamais sexuellement satisfait. Il peut aller avec 2, 3, 4 femmes s'il le faut, même au cours d'une même journée, 2, 3 femmes au cours d'une même journée, mais l'envie sera toujours là, en fait. Mais est-ce que cela n'a pas d'impact sur la stabilité des affaires financières et autres? Non, ça n'a pas d'impact. C'est juste une question hormonale, c'est juste une question physique. Une question hormonale, une question physique, mais quelle est la répercussion sur le plan spirituel? Aucune répercussion sur le plan spirituel. Donc, il peut coucher avec 6 filles la même journée? Non. Il n'a aucun impact. Est-ce que... Non, l'impact n'est pas au niveau de l'acte sexuel. L'impact peut être au niveau, si je prends le cas physique, au niveau des IST par exemple, ou des MST par exemple, ou alors... Mais sur le plan de ça, si le plan spirituel... Oui, la stabilité de ses affaires... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'aura rien. Ça n'aura rien, il n'y a rien du tout. Maintenant, sur le plan spirituel, si... par mégarde ou dans ces escapades sexuelles, il tombe sur des femmes qui vibrent négativement, ça peut avoir maintenant d'impact sur sa vie. Okay. Si il tombe sur une femme qui vibre négativement, parce que toutes les femmes ne sont pas touchables non plus. Ça, c'est vrai. Alors moi, j'étais curieux plutôt de savoir, est-ce que cela n'a pas d'impact sur la vie intime ou les relations sexuelles que la personne, un individu peut avoir avec son ou sa partenaire? Oui, les deux premiers cas, il y a impact sur la vie sentimentale. C'est-à-dire que si, par exemple, on est accroché par un défunt qui nous désire, ou une énergie de l'invisible qui nous désire sexuellement, ça a d'impact sur notre vie sentimentale. C'est-à-dire que ça crée de dysfonctionnement ou même d'instabilité dans notre vie. Donc, de sorte qu'avec votre partenaire, il peut y avoir des soucis à chaque fois. Même si vous changez de partenaire, le même problème perdure toujours. Est-ce que cela peut arriver à un niveau où on ne désire plus peut-être une personne? Non, cela va amener peut-être la séparation sans qu'on ne s'en rende compte, qu'on ne soit vraiment amené à expliquer ce qui est la véritable cause de la séparation. Ce n'est pas parce qu'on ne désire pas forcément, mais c'est qu'on ne veut plus de la relation, mais on ne sait pas pourquoi on ne veut plus de la relation. Mais après, on regrette, on peut même chercher à tenter une réconciliation, mais c'est que ça ne porte toujours pas. Alors pour les femmes qui se masturbent, par exemple, à outrance, et qui en sont dépendantes même, même malgré l'acte sexuel, qu'elles en sont dépendantes, est-ce que l'invite aux esprits sexuels et à l'emprise invisible est la cause parfois de la non-trouvaille de relations sérieuses? C'est deux choses différentes. Une femme qui est accro à la masturbation, c'est pas évident. Une femme ou un homme, hein? Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont... Si les gens parlent de la haut cours, je ne sais pas si vous lisez ça parfois sur les réseaux. Je ne sais pas. Oui, une femme, un homme qui est habitué à la masturbation ne peut plus être satisfait, ou il est difficile qu'un homme ou une autre femme puisse le satisfaire cette personne-là. Pourquoi? C'est-à-dire qu'une femme qui est habituée à la masturbation, ses doigts ou son vinomasseur, même les sextoys et tout ça là, un homme ne peut plus la satisfaire à 100%. Ça va être très compliqué. Parce que même après l'acte, elle sera amenée à faire ça pour véritablement se retrouver. C'est la même chose si l'homme... Se soulager. Voilà. Se soulager. Donc c'est la même chose si l'homme. Si l'homme est très accroché à la masturbation, il sera difficile à une femme. Quoi qu'en soit, même si la femme souffre de nymphomanie, il sera très difficile de s'intéresser. Non, ils vont s'affronter sur le terrain de la nymphomanie pour voir qui est plus nymphe que l'autre. Maintenant, dans les autres cas, oui, ça peut être l'emprise. Si c'est maîtrisé, on peut être épanoui sexuellement. Oui, épanoui sexuellement, mais est-ce que
ça ne peut pas être la cause, parce que vous avez dit tout à l'heure que ces esprits-là, parfois, créent des situations. Alors, si l'esprit constate, par exemple, que parce que, je dis une bêtise, Nasrine, par exemple, a trouvé un mari, raison pour laquelle elle laisse tomber la masturbation, est-ce que l'esprit ne peut pas brouiller la relation? Mais évidemment, il faut que l'esprit crée toutes les conditions pour vous ramener à la masturbation. Et donc, il va occasionner l'absence de mari ou l'absence d'épouse, par exemple, de relations stables, en quelque sorte. Voilà. Ce qui fait que si on tient à s'en débarrasser, il faut lui tenir tête. Dès que vous lui tenez tête et puis vous affrontez, l'esprit au bout du rouleau ne trouve pas sa situation, il jette son dévolu sur une autre femme ou un autre homme et continue son chemin et vous abandonne. Vous dites qu'il faut lui tenir tête, mais si on lui tient tête pendant que cet esprit-là est en train de pourrir les activités, cet esprit-là est en train de créer des situations pour vous... Oui, ça va être forcément pour autant. Puisque l'objectif c'est de pourrir... C'est difficile, oui, c'est hasard. Non, lorsque vous vous réveillez sans un franc, alors que vous savez que la solution est même à côté, sans un franc aussi. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous avez votre boutique et rien ne marche plus, il faut accepter vous n'avez plus à payer le loyer, vous n'avez plus peut-être à payer les factures, alors que ce dont vous avez besoin, c'est peut-être vos doigts qui vont vous aider peut-être à avoir la situation. Il faut accepter faire les sacrifices. Parce que les esprits nous trompent par rapport à ça. Parce qu'ils savent que les humains sont accrochés au matériel. C'est ça le problème. Donc ils comprennent, ils savent très bien que nous, là, tout ce qu'on désire, c'est le matériel. Et par rapport à ça, on va vous donner ça, mais nous, on va profiter pour avoir ce qu'on veut. Peut-être parce qu'eux n'ont pas besoin du matériel dans l'invisible. Mais eux n'achètent rien. Eux n'ont pas besoin de matériel, mais ils n'achètent rien. Ils ont besoin d'être vitalisés. Ils ont besoin de l'énergie vitale. Voilà, donc nous, on a besoin du matériel, ils ont besoin de la vitalité. Donc, kiff kiff. Non, mais ce truc-là n'est pas très bien. Alors, professeur, comment savoir si l'on est sous l'emprise de ces phénomènes, c'est-à-dire les énergies sexuelles, et quels sont les signes qui permettent de détecter cela? Est-ce que le fait simplement d'aimer utiliser peut-être des sextoys, d'être accro à la masturbation suffit pour dire par exemple qu'on est influencé par ces genres d'esprit? Pas tout à fait, mais c'est quand on n'arrive plus à s'en défaire, quand ça devient une obsession. Une addiction. Oui. Quand c'est une addiction, il faut commencer par avoir peur. Il faut commencer par comprendre que il y a quelqu'un là qui y a quelque chose en bas qui oblige à le faire. Ou même le simple fait d'être tranquille. Et en quelques secondes, le déclic vient et que vous êtes... le désir irrésistible. Irrésistible, que la chose vous pousse forcément à aller faire une fois, deux fois, trois fois. Il faut commencer par se poser des questions pour dire il y a quelque chose. Mais si il y a des fois où peut-être le mari n'est pas à côté... Très efficace. Bon, il peut ne pas être efficace, mais s'il est là, c'est dire quelque chose, la femme peut s'en contenter. Mais si peut-être il est en voyage ou il est en mission de plusieurs semaines et tout ça, la femme de temps en temps peut en avoir recours. C'est normal. C'est-à-dire que ce n'est pas indispensable. Donc, elle peut s'en passer pendant 1 mois, 2 mois, et c'est quand vraiment l'envie est irrésistible qu'elle va vers là. Mais si c'est récurrent, que c'est presque tous les jours ou chaque semaine, il faut qu'on se pose des questions. David Kofi Aza, est-ce que la femme, une digression positive bien évidemment pour nos amis internautes, est-ce que la femme qui complète l'acte sexuel de son mari avec la masturbation, est-ce qu'elle le trompe? Non, je ne pense pas. Ah bon? Non. Ça dit, l'homme fait peut-être 1, 2 coups, mais elle se masturbe encore comme complément. Oui. Il y a pas elle ne trompe pas l'homme. Ah bon? Non, pas du tout. Donc elle est toujours dans... Oui, puisque on peut parler d'infidélité à ce niveau si le désir est porté sur un autre homme. Mais peut-être que dans la masturbation, elle se donne des images, peut-être... Ouais, mais... Peut-être elle pense à son Bokono, par exemple. Peut-être elle pense à son prêtre, par exemple. Ou non, mais homme comme femme, il arrive des fois où on fantasme sur des individus, même en plein acte sexuel, avec son mari ou sa femme. Ah, d'où l'appellation de d'autres prénoms, d'autres noms. Bon, s'il n'arrive pas à se contenir. Mais professeur, si Abdelkader me permet, comment se libérer de ces genres d'énergie? Il faut résister. Comment? La résilience, c'est indispensable. C'est facile de le dire, David Kofi Aza. Oui, c'est facile de le dire. Lorsqu'on est animé d'un désir irrésistible, comment résister à cette irrésistance? Quand on a la volonté, on y peut. Mais seule la volonté ne suffit pas. Il faut chercher forcément un appui spirituel. Lequel? Forcément, il faut faire recours peut-être à un vaudou. Est-ce qu'il y a une divinité précise qui gère ces cas? Non. Il n'y a pas une divinité précise qui gère... La sexualité est réglementée au niveau de notre panthéon par beaucoup à Minona.
La masturbation, est-ce qu'elle a un impact spirituel? Quand oui, on dit quand on dit que ça apporte la poisse. Non, ça n'apporte pas la poisse. Les blocages? La masturbation n'apporte pas les blocages. La masturbation en elle-même n'amène pas les blocages. C'est les entités qui sont habituées à cette masturbation qui vous créent des blocages. Qui vous crée des blocages maintenant. Lorsque vous les laissez à jeun. Non, mais c'est pas la masturbation. Lorsque vous les laissez à jeun, elle vous crée des blocages. Non, c'est pas la masturbation. Vous entendez là, vous êtes en train de dire aux jeunes hommes qui aiment se masturber de garder confiance avec le savon. On se dit, bon, non, je n'encourage pas ça. Les femmes vont davantage acheter les sex toys. Vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, David Kofi Hazard, les sex toys sont commercialisés comme des petits pains au vu et su de tout le monde. Avant c'était caché, mais aujourd'hui, même, les gens font des photos, on les voit même sur le table, ça ne gêne plus. Alors, non, vous savez, on a comme l'impression que la masturbation est devenue une mode. On a envie de... Non, moi, personnellement, j'ai rien contre. Vous n'avez rien contre. Mais est-ce qu'on n'avait pas la crainte que notre jeunesse aujourd'hui est à la recherche de palpitations, sensations hyper folles? Non, c'est une question d'éducation. Parce que quand l'éducation sexuelle est ratée... Qui va éduquer sexuellement? Papa ou maman? Les deux. Ou le grand frère? Non, ou le cousin? Les deux. Mais généralement, les mères savent mieux canaliser les femmes dans ce sens-là. Le problème qui se pose ici, c'est que quand la femme n'a pas atteint un certain âge et qu'elle a une activité sexuelle précoce, ça va jouer sur elle par la suite. Même si elle a la volonté de se caser chez un homme et qu'elle se case effectivement chez un homme, elle sera obligée de temps en temps faire recours à ces gadgets sexuels pour pouvoir compléter, parce que de façon précoce, elle a commencé, donc elle n'arrive pas à se retenir, elle n'arrive pas à se maintenir, elle n'arrive pas à se contrôler. Donc c'est pour ça que je parle de l'éducation sexuelle, c'est très important, parce qu'il faut avoir un minimum de 18 à 19 ans avant de commencer la sexuelle. Sinon, avant ça, au fil des années, mais parfois, ce que vous dites n'est pas vérifié, parce qu'il y a des filles parfois qui peut-être connaissent le sexe à 20 ans, 21 ans, mais on a comme l'impression qu'elles veulent rattraper tout ce qui est perdu par le passé. Non, si l'éducation est ratée, si, mais dans le cas contraire, c'est pas évident. Est-ce que c'est une question d'éducation? C'est une question parfois d'éducation. une question d'environnement? Non, c'est une question d'éducation. D'éducation des parents. Des parents. Alors, oui, Atifa? Mais parlons des dispositions spirituelles à prendre. Au niveau des dispositions spirituelles, il y a des bains, par exemple, qui permettent d'éloigner, par exemple, ces énergies-là, qui plongent dans l'envie irrésistible du recours à la masturbation ou au sextoy. Il y a également des parfums qui sont utilisés, par exemple, pour repousser ce phénomène de mari de nuit qui oblige ou qui vous crée l'addiction sexuelle. Il y a également des savons qu'on peut aussi utiliser ou même des liquides d'ammoniation qu'on peut faire pour régulariser ça. Donc, les vaudounos, en tout cas les initiés savent comment ça se passe, et si l'addiction est vraiment ressentie et que vraiment le besoin irrésistible se fait ressentir tout le temps, il vaut mieux chercher un recours, quoi. David Kofi Hazard, il y a certains qui disent que de ces esprits de nuit, si on les qualifie ainsi, esprits sexuels, il y en a que l'on rencontre à des endroits. Par exemple, lorsqu'on va à la plage, parfois, et qu'on y reste par exemple jusqu'à une heure donnée, parfois on peut revenir avec un esprit, par exemple. Lorsqu'on va sur l'autel d'une divinité avec laquelle peut-être on n'a pas vraiment de compatibilité, on peut revenir avec ces esprits-là à la maison. Alors, comment faire lorsque l'on quitte ces endroits-là et que l'on ne veut pas revenir à la maison? Je suis une femme avec un mari de nuit qui peut-être à 2h, 3h du matin me fait changer dans le lit sans que je m'en rende compte. Voilà. Non, au niveau de l'autel d'une divinité, c'est pas évident. Les esprits sexuels ne traînent pas là. Ils traînent souvent dans des milieux de désir et de plaisir. Les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Au bord de la plage. Au bord de la plage, par exemple. Est-ce qu'on fait l'amour au bord de la plage peut créer? C'est pas bon. Ah bon? Non, c'est pas bon. Ça crée quoi? Parce que dès que vous amorcez ce processus-là de faire l'amour au bord de la plage, ces énergies sexuelles, ces esprits sexuels se présentent. Comme d'habitude, ils ont observé. Voilà, et ils vous observent. Maintenant, si il y a des esprits féminisés, il y a des esprits masculinisés. Si parmi les esprits qui sont venus, il y a des esprits féminisés qui adorent le coup de rein de l'homme, ben, va le poursuivre. Ah ok, là vous y arrivez en fait. En fait, ces esprits-là, lorsqu'ils observent que
il voit que il y a une performance quand même assez particulière à ce niveau-là. Et il s'intéresse à cette personne. Il va poursuivre cet homme-là. Et dès cet instant, l'homme va commencer par avoir des relations sexuelles dans le sommeil avec un esprit. Ça peut venir du jour, ça peut venir à tout moment, à tout âge. Donc, dès que ça va commencer, l'homme va commencer à avoir des dysfonctionnements au niveau de ses relations avec la femme. Et là, petit à petit, ils iront... Et si c'est la femme, c'est là de bons coups de hanche, donc... l'esprit masculinisé va la poursuivre. L'esprit la suit. Voilà. Alors pour ça, y a-t-il des procédés rituels que l'on peut faire pour éviter d'être influencé par ces énergies-là? Tout ce que je peux conseiller, si vous devez aller à ces endroits-là, qui ne sont pas très bien, si vous avez des choses par rapport à ça, lavez-vous ou prenez le parfum avec. Et puis, est-ce que parfois même quand on est chez soi, est-ce que parfois les parfums n'attirent pas les esprits beaucoup plus? Oui, le parfum dont je parle, ce n'est pas un parfum ordinaire. C'est un parfum qui va repousser ces esprits-là sexuels. Une dernière question. Est-ce que parfois ceux qui se lavent avec des savons parfumés pour dormir n'attirent pas ces esprits? Il est conseillé de ne pas se laver avec les savons parfumés la nuit. Parce qu'il y a des gens parfois qui se lavent avec le savon et qui mettent des parfums même avant de dormir. Oui, c'est pas bien. Ça attire. À moins que ça soit un parfum préparé pour les repousser. Sinon, même cela avec le savon parfumé la nuit, c'est pas trop conseillé. Une dernière question pour moi. Vous avez parlé tout à l'heure des prédispositions spirituelles à prendre pour éloigner ces esprits. Est-ce que parfois, il peut arriver que l'être humain ait une confusion au niveau des signes qui montrent qu'on est peut-être sous l'emprise invisible de ces énergies-là. Est-ce que le fait d'avoir recours à ces bains pour éloigner ces énergies-là ne susciterait pas un autre problème? Parce que si vous n'êtes pas peut-être sous cette influence et que vous vous adonnez à ces bains, à ces prédispositions spirituelles, est-ce que ça ne réveillerait pas d'autres problèmes après? Non, pas du tout. Okay. Rien du tout. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ce moment d'échange. J'ai quand même retenu une belle phrase ce matin, c'est que il y a des esprits qui nous observent lorsque nous faisons des choses à deux dans des chambres, c'est ça. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces explications, un thème très enrichissant qu'on va peut-être y revenir les fois à venir. Merci à vous, Atifa, à la fois d'avoir répondu avec moi sur ton entretien. Chers amis internautes, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de FA, président du CONACEB, Conseil national des cultes endogènes. Il est également écrivain littéraire. Il a pondu une vingtaine d'œuvres littéraires sur le Fa et le vaudou et également la spiritualité. Il est également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAU TV. On se retrouve demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans autorité, celle des hommes.